Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief. Débrief du match qui avait lieu entre le Paris Saint-Germain et Lille, entre deux équipes, 2 sur 3 d'ailleurs, qui étaient parmi les meilleures défenses de ce championnat. Et on pouvait s'attendre à un match très solide défensivement et à un match plutôt fermé avec très peu de buts. Et au final, on a eu tort parce que dans les 17 premières minutes de jeu, on a eu le droit à 3 buts. Donc 3 buts sur les 4 de la rencontre. Et on a eu le droit surtout à d'énormes erreurs défensives. Une énorme erreur pour moi de Beraldo. Beraldo qui est clairement pas du tout rassurant lorsqu'il est sur un côté. Je trouve que c'est vraiment pas terrible du tout. Et par contre, à l'inverse, on le sent un peu plus à l'aise lorsqu'il est plus dans le centre. Donc bon, grosse erreur de Beraldo, ouverture du score logique des Lillois, qui sont quand même une très belle équipe. Et derrière, deux erreurs colossales de la part des Lillois. Donc il y a vraiment pour le coup une grosse erreur d'Alexandro. Et derrière, c'est un pas de bol. En fait, voilà, d'un centre foireux, détourné et but dans le petit filet. C'est la faute à pas de chance, mais ça reste quand même des erreurs défensives. Ensuite, dans l'ensemble, le PSG, je pense surtout à eux, a fait un match extrêmement solide, extrêmement sérieux. J'ai vu des Parisiens très appliqués à l'image de Gonzalo Ramos qui, même s'il marque, oui il marque, mais Gonzalo Ramos a surtout été très concerné, a été très juste dans son jeu. Il n'y a pas eu de fioriture, il n'y a pas eu d'erreur manifeste devant le but, il n'y a pas eu ces choses qu'on lui reprochait de manque de confiance. Il a été en confiance, il a réussi des gestes qui n'étaient pas évidents, il a été important dans le jeu parisien. Et évidemment, énorme bravo à Ousmane Dembélé qui a réussi à mettre la misère à tout le monde littéralement sur le terrain. C'est un festival d'Ousmane Dembélé ce soir. Et Dembélé a bien été copié par Barcola qui, bien qu'il soit rentré en jeu pour une petite période, il n'est pas rentré très longtemps, a littéralement mangé tout ce qui pouvait passer sur son passage du côté des Lillois. Donc forcément pour le match à venir en Ligue des Champions, puisque c'était quand même la grosse préparation pour les Parisiens, on a donc Ousmane Dembélé et Barcola qui sont incroyablement percutants devant. Et évidemment, il y aura Kylian Mbappé qui, lui, a les mêmes qualités que les deux, sauf qu'il est peut-être même encore plus chirurgical devant le but. Bref, les Parisiens, je pense honnêtement qu'on va les retrouver à 3 devant pour le match de la semaine prochaine, avec Barcola, avec Dembélé et avec Mbappé. Ces 3 joueurs qui ont des qualités hallucinantes en termes de vitesse, ces 3 joueurs qui sont capables de trouver des espaces et de se créer des espaces tout seuls comme des grands et de percuter sur un côté. Après, le seul problème, c'est que Paris a peut-être pas cet avant-centre qui sera capable, en mesure de les mettre au fond. Kolo Muani en a mis une, mais Kolo Muani, il y a quand même des fois des loupés et des fois des gros arrêts. Là, il a fait un bon match quand même, mais tout dépendra de l'état de forme évidemment de Kolo Muani. Et ensuite, il y aura le milieu de terrain. Là, ce sera encore une autre paire de manches parce que si dans le jeu, les Parisiens ont eu beaucoup de maîtrise dans l'ensemble à tous les compartiments du jeu, c'est pas dit qu'on ne se retrouve pas avec un naufrage en milieu de terrain. Les Parisiens sont complètement capables en fait de se noyer dans un verre d'eau face à des adversaires pas très forts. Donc, bon, c'était le côté match du PSG intéressant. On va pouvoir parler des Lillois. Donc les Lillois aussi ont été intéressants. Les Lillois ont fait une prestation assez sérieuse, une prestation où ils ne sont pas ridicules, mais ils sont juste vaincus par 2 grosses erreurs de leur part. Ils ont ouvert le score et c'était le plus dur. Et au final, ils se sont déconcentrés et ils en ont pris 2. Le 3e but du PSG, c'est évidemment les qualités individuelles des joueurs de la capitale. Mais dans l'ensemble, les Lillois ont quand même tenté énormément de choses. Ils ont quand même été dangereux. Ils ont quand même essayé de revenir dans la rencontre. Il a manqué un peu de précision, je pense, devant le but, mais dans le même temps, les Parisiens étaient quand même dans un match qu'ils géraient bien. Donc, c'est dommage pour les Lillois. Les Lillois auraient pu vraiment conforter cette place sur le podium. Là, ils vont se mettre en danger, c'est évident, avec une défaite. Les Lillois, meilleure défense du championnat, qui a pris moins d'1 but par match depuis le début de la saison, en prend 3 ce soir. Donc ça fait peut-être un petit peu mal à la tête. Mais de se dire que ça n'a pas été que dans le jeu, à part le but de Kolo Muani, ça a été surtout sur des erreurs et des petits accidents qui arrivent, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que cette équipe lilloise, elle est solide. Cette équipe lilloise, à part avec des manques de chance, je le répète plusieurs fois, mais c'est vraiment du manque de chance
ne prend pas forcément beaucoup de buts et que cette équipe lilloise, elle est surtout capable d'aller marquer très rapidement dans les rencontres. Restera pour eux le fait de savoir tenir un score, le fait de savoir ne pas se mettre en danger bêtement sur des relances. Et je pense que les Lillois, tout comme Brest, honnêtement, Nice, j'aime un peu moins le style de Nice, mais les Brestois et les Lillois ont vraiment deux belles équipes offensivement et dans la maîtrise. C'est quand même quelque chose de très solide. Et c'était pas un match si simple que ça pour les Parisiens. Et enfin voilà, on attend de voir ce que ça donnera pour la Ligue des Champions. Mais le PSG est en train de revenir gentiment, de revenir correctement aussi, je trouve. Il n'y a pas vraiment eu d'impair dans la rencontre. C'est un match solide. Et puis, ah oui, gros match de Mukiele. J'allais oublier, mais gros match de Mukiele. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis bonne nuit. Ciao.